Hello, hello, ici Léa, je voulais faire un retour concernant le bébé et la Tiny. Alors, il aura 3 mois dans 2 jours exactement, donc déjà on peut dire que c'est déjà un bon retour. Donc il faut savoir que pour l'instant c'est un retour avec un bébé qui a donc du coup entre 0 et 3 mois. Je pense que je vais faire des vidéos justement un peu tout au long de l'avancée, tant que je reste aussi à habiter en Tiny, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 2 ans je serai plus en Tiny, ou même dans un an, ou même dans 3 mois. Et du coup, pour voir, parce qu'en fonction des âges, là, il est quand même encore petit, il bouge pas trop, etc., etc. Parce que c'est vrai que des fois, un bébé qui va marcher, enfin, je sais même plus si c'est un bébé à cet âge-là. Voilà. Donc, du coup, parce que souvent, j'ai le commentaire qui est ah, mais c'est pas trop compliqué avec le bébé à la tiny. Enfin, j'ai souvent ce commentaire-là. Et en fait, il faut savoir que non. Non, 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 non. C'est même beaucoup plus simple que dans une maison, je trouve. Pourquoi? Parce que tout est à portée de main. Tout simplement, tout est pratique, tout est bien pensé, tout est bien fait. Et il y a des rangements aussi, tout est bien rangé. Alors notamment, je vais comparer par rapport à l'appartement de mon copain. Là, on est dans son appartement. Il n'a pas aménagé pour l'instant vraiment pour le bébé, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de rangement. Donc, ok, il a un appart plus grand, mais tout est par terre, dans des tas, dans des sacs. Voilà, c'est pas prévu. Alors que moi, j'avais prévu tout pour, donc ça fait que c'est bien rangé. Et aussi, vraiment, j'ai tout qui est accessible, tout qui est à portée de main. Je vais pas faire 3 tonnes de pas, par exemple, pour aller à la table à langer. Si j'ai oublié quelque chose en haut dans la chambre, si j'ai oublié la totote, je fais que quelques pas, etc., etc. Alors bon, ça s'applique aussi dans l'appartement de mon copain qui a un appartement de 50 mètres carrés, donc c'est pas très grand, c'est faisable aussi. Mais par exemple, j'étais chez ma mère ou chez mon père. Ma mère, c'est à étage. Donc la chambre est à l'étage. Donc par exemple, il faut changer la couche. Et bien paf, il faut monter le bébé à l'étage. Il faut aller se coucher, il faut monter le bébé à l'étage. Et c'est des trucs débiles, mais moi souvent quand je vais monter, ben, je vais monter avec le bébé dans la main. J'ai besoin de coussins d'allaitement, j'ai peut-être besoin des livres, tout ça. Donc ce qui fait que soit je fais des allers-retours dans l'escalier en laissant le bébé en bas et puis en haut, et puis vite vite je me dépêche de rechercher. Enfin voilà, du coup ça fait que potentiellement le bébé il pleure pendant tout le temps que je fais les allers-retours. Parce que ça prend, je trouve, beaucoup plus de temps que dans une tiny. Ou alors je dois être vraiment chargée comme une bourrique avec tout sur moi, etc. etc. Et quand c'est grand, ben, on va faire beaucoup plus d'allers-retours. On a oublié quelque chose là. Enfin voilà, c'est moins pratique, je trouve. Et pareil, des fois, le bébé, bah, il n'est pas avec nous à côté. Et moi, je sais que mon bébé, il a tendance à... il check, des fois, il dort, mais il check, il ouvre un œil, est-ce qu'on est à côté? Dans une grande maison, si on l'a fait dormir, par exemple, dans la chambre, qu'ils sont dormis dans la chambre, mais qu'après, on va aller faire quelque chose dans le séjour, mais qui est carrément plus loin, voire qui a un étage en dessous, soit il faut déplacer le bébé et prendre le risque qu'il se réveille, soit on le laisse dormir, mais potentiellement, au bout de 10 minutes, il pleure, il se réveille. Alors que dans la tiny, il entend les bruits, il sait qu'on est juste à côté, etc., etc. Je trouve que ça se prête vraiment à un environnement bébé où, en fait, il a des besoins de contact, il a besoin d'être proche, etc., etc. Et je le vois toujours, j'ai toujours un œil sur lui. Parce que vraiment, bah, littéralement, c'est rare qu'il soit à plus de 3 mètres de moi dans la tiny. Tandis que dans une maison, bah, il est beaucoup plus loin, etc., etc. Tout ça pour répondre à la question que moi je trouve qu'au contraire, c'est plus simple. C'est plus simple d'avoir une tiny avec un enfant de cet âge-là, entre 0 et 3 mois. Donc voilà, donc non, non, ne croyez pas que c'est plus compliqué. Aussi, j'avais fait une vidéo où j'avais montré l'aménagement de ma tiny. Donc je la remets juste ici. Et là, justement, je vais faire maintenant des updates un peu au fur et à mesure. Parce que là, j'ai changé notamment pour la partie couchage. J'ai fait plus un lit cododo. Mais je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là j'ai dit vraiment ce qui me venait à l'esprit, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, et je répondrai soit en commentaire, soit je ferai des vidéos. À très vite!